Switch. Il s'agit du directeur général de l'ONAS, M. Lansana Gagny Sakho. Bonsoir. Bonsoir, Madame Barry. Alors, M. Sakho, on a vu dans ce reportage fait par Jaina Badia à Saint-Louis, on a beaucoup parlé d'assainissement. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec Promoville pour assainir les villes du Sénégal, d'autant que ça fait partie de vos missions? Nous travaillons avec Promoville, nous travaillons avec l'APIX, nous travaillons avec l'ADM. Il y a une cohérence globale, l'ensemble des programmes d'assainissement du Sénégal. L'ONAS n'exécute pas seulement, mais il assure aussi la maîtrise d'ouvrage. Il faut savoir que quand ces ouvrages seront finis, c'est l'ONAS qui va en assurer l'exploitation. Donc il y a vraiment une cohérence globale entre l'ONAS et toutes les autres structures de l'État qui travaillent dans le domaine de l'assainissement. Monsieur Sakho, alors vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps à ce poste, au poste du directeur général de l'ONAS, mais on imagine que vous cernez déjà tous les défis qui interpellent votre secteur. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux en matière d'assainissement? L'état des lieux en matière d'assainissement, c'est d'abord une très forte volonté politique de la République du Sénégal, à travers son Excellence le Président Macky Sall, pour régler les énormes problèmes d'assainissement que nous avons. L'état des lieux, c'est également un déficit d'investissement que nous avions dans l'hydraulique, que nous avons aujourd'hui dans l'assainissement. Mais l'État du Sénégal a placé l'assainissement dans un de ses axes prioritaires. Donc il y a des projets très importants qui sont à faire et nous sommes en train de les exécuter. Donc, de façon ramassée, c'est un déficit d'investissement. L'État du Sénégal a pris le taureau par les cornes avec des projets très importants qui devraient permettre de combler ce gap assez important. On voit aussi que la population urbaine augmente très souvent, augmente régulièrement. Est-ce que vous prenez en compte tous ces paramètres pour répondre aux exigences, j'y arrive, dans ce secteur de l'assainissement? Je suis parfaitement d'accord avec vous. La population urbaine augmente de façon très importante, surtout dans une ville comme Dakar. On ne peut pas régler tout en un jour. Mais ce qu'il y a, c'est que sur ces 3 dernières années, il y a près de 200 milliards de francs CFA qui sont investis pour régler ces problèmes. Mais le Sénégal, c'est pas seulement les zones urbaines. Aujourd'hui, l'ONAS s'occupe aussi de l'assainissement en milieu rural. Donc nous avons 2 paliers sur lesquels nous travaillons. Dans les villes, il y a des programmes très importants qui sont exécutés par l'ONAS, qui sont également exécutés par d'autres parties prenantes. Mais vous avez aussi ce que nous sommes en train de faire en milieu urbain ou semi-urbain. Donc il y a 2 volets sur lesquels nous travaillons. Encore une fois, le gap est important. Mais je pense qu'il faut dire, l'assainissement, c'est pas seulement les investissements que fait l'État. L'assainissement, c'est aussi le comportement des citoyens. Quand vous prenez des canaux d'eau pluviale, vous en faites des dépotoirs d'ordures. Quand les gens enlèvent les regards des égouts, en font des fonds pour aller les vendre, c'est que quels que soient les efforts que l'État du Sénégal va faire, on risque de rester toujours dans la case départ. Naturellement, c'est aussi notre responsabilité d'expliquer, vous aussi, la presse, aux populations, pour qu'on ait des comportements qui soient citoyens et assez responsables. Mais ce qui reste certain, c'est qu'il y a des projets très importants, de très grande envergure, qui, je pense, permettront, sur un horizon de 16 mois, de régler définitivement beaucoup de problèmes. Naturellement, il y aura aussi des choses qui resteront à faire. Quel genre de problème, quel genre de projet d'envergure que vous avez actuellement pour pouvoir régler des problèmes d'assainissement? Nous avons un projet financé par la BOAD, 70 milliards de francs CFA, qui vont régler des programmes d'assainissement dans des villes, imaginez-vous, comme Matam, qui n'a jamais connu ce qu'on appelle l'assainissement. Vous allez à Tamba, jamais d'assainissement. Allez à Ziguinchor, financé par la BAD, Ziguinchor n'a jamais eu de programme d'assainissement. Vous allez à Sédhiou, il n'y a jamais eu d'assainissement. Et nous allons renforcer certains projets dans la région de Dakar. Vous prenez une ville comme Touba. Je vous donne un exemple. Le premier projet d'assainissement de Touba, c'est un projet d'eau pluviale qui avait été entièrement financé par Feu Seigne Saliou, paix à son âme. Mais ce projet, après, c'est en 2013 que l'État du Sénégal a fait de gros investissements et nous allons renforcer. Et le premier projet d'assainissement à Touba va démarrer dans le cadre de ce qu'on appelle les projets des 10 villes. Vous avez Tivaouane, vous avez Medina Baye Niass. Je pense qu'on a des projets très importants qui, comme je dis encore une fois, sur une horizon de 16 mois, vont permettre de régler beaucoup de choses. Il y a aussi un projet emblématique, c'est la Bédane. Tout le monde en parle depuis 10 ans. Il y avait des problèmes. Mais je pense que nous avons regardé devant, oublié ce qui s'était passé derrière. Et ce projet, nous allons le démarrer en 2018. Il va quitter le statut d'un projet qu'on appelle papier
et nous allons le rendre opérationnel dans l'année 2018. Il s'agit de quoi comme programme là-bas pour la baie de Han? C'est la baie de Han. La baie de Han, c'est la 3e baie la plus belle du monde. C'était la 3e baie. C'était la 3e, c'était la baie la 3e baie la plus belle du monde. C'est la plus polluée. Mais pourquoi elle est la plus polluée? C'est le problème. Il faut parfois qu'on se pose les bonnes questions. Vous avez les rejets industriels. Naturellement, beaucoup de rejets industriels. Vous avez aussi, naturellement, des comportements. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes en train de travailler avec un partenaire technique et financier pour relancer ce programme. Mais ça ne se limite pas à la baie d'Anne. Ça permettra aussi aux populations de Thiaroye, aux populations de Mbao, d'avoir accès à un assainissement collectif. Ce projet, nous allons le démarrer. On en parle depuis plus de 10 ans. Je serai peut-être le directeur général. Plusieurs projets ont été annoncés, surtout pour la baie d'Anne, qui n'ont pas abouti. On ne peut pas dire que plusieurs projets ont été abordés et qui n'ont pas abouti. Ce que nous sommes en train de faire, ce dont je vous parle, moi, Tambacounda, Matam, Kolda, non pas Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Cambérène, Rufisque, Tivaouane, c'est des projets que nous allons démarrer. La baie de Han, c'est vrai que c'est un défi, on en parle depuis 10 ans, on a pédalé pendant 10 ans, mais moi je peux vous assurer que ce projet, je me battrai personnellement pour qu'il démarre en 2018. Ce sont des instructions de son Excellence Macky Sall. Au-delà de ça, ça participe à sa vision. Et notre responsabilité, c'est d'arriver à démarrer ces projets. Et nous allons le faire. Je vous remercie, Monsieur Lansana.